Hey. En immersion pour la All Star Session numéro 5, c'est parti, venez avec moi. Tout mon flot dans un bien coude, tout mon flot dans le Pacifique. Tu penses remporter la coupe, tu penses qu'on est pacifique, mais pour faire sa place, pour c'est là. Alors tous les jours, faut qu'on est là. C'est vos proches comme on est là. C'est chaud, tous les potes comme on est là. Salut Philippe, comment est-ce que tu vas? Salut Clément, très bien, en forme, méga forme. Ça fait super plaisir de t'avoir. Si tu veux, je te laisse déjà te présenter un petit peu pour les gens qui te connaissent pas forcément. Philippe, moi je suis animateur informateur donc au 4 bis Information Jeunesse et je viens de la musique, du rock'n'roll dans ma jeunesse. Évidemment, j'aime toutes les musiques et je gère entre autres la salle de spectacle et j'ai programmé pendant longtemps le festival Quartier d'été. On reçoit 5 artistes, on reçoit les Chroniqueurs, c'est un groupe plutôt de boom bap on va dire, on va aller très vite dans la caricature on va dire. On reçoit un gars qui s'appelle Sinaï 213, on reçoit une nana qui s'appelle Talou qui fait du R&B, on reçoit Diem et Eliwa et puis on reçoit un Lyonnais en tête d'affiche qui s'appelle Tedax Max. Ok. Nous aujourd'hui on est là un peu comme tous les autres médias rennais pour présenter un peu notre travail. Il y a plein de gens qui veulent de près ou de loin s'intéresser au milieu de la musique, savoir comment pouvoir organiser des événements. On a beaucoup d'artistes qui viennent aussi pour savoir comment partager leur musique. Nous en tant que médias on n'a pas une grande prétention d'apprendre la vie aux gens, mais si on peut donner des conseils, ça fait 4 ans qu'on le fait, donc let's go. Ça, Rennes Connexion, deuxième fois qu'on a invité, c'est cool parce que déjà la première fois on sentait qu'il y avait tu vois, un peu d'engouement et tout autour de ce que nous on propose aussi aux gens et du coup ça fait plaisir aussi de les rencontrer en vrai, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir discuter, croiser aussi d'autres professionnels, je pense à vous Ilvi notamment et puis voilà, déjà revoir tout ce petit monde là après le Covid et tout, ça fait vraiment plaisir aussi. Et puis voilà, si on peut discuter ouvertement avec les gens plutôt que ce soit sur les réseaux aussi, je trouve que c'est une belle initiative qui a été lancée ici au 4 bis. Du coup on se croise et on discute un petit peu dans le cadre et dans le contexte donc, de la All Star Session numéro 5, organisée donc, avec Rennes Connexion, le 4 bis. Et vous du coup les petits Rennais en termes de médias, c'est quoi un peu votre rôle ce soir? Le rôle ce soir je pense que c'est déjà d'être là et de pouvoir faire un peu de la médiation sur ce qu'on fait, donc merci déjà de nous interviewer, ça fait aussi partie de ça, tu vois. Ça fait plaisir. C'est-à-dire que montrer un visage aussi derrière les institutions et les entités qu'il y a associatives et culturelles rennaises, je pense que c'est super important. Venir par-delà en fait Do In It et ce soir il y a ce côté aussi à l'année, essayer d'être le plus présent possible dans des lieux comme ça pour être à la rencontre du public, pour aussi leur donner des billes et des conseils pour savoir ce qu'ils veulent faire, tu vois. Je pense que si on peut donner un petit peu d'horizon aussi à les personnes qui vont être sur scène et derrière apporter des conseils dans n'importe quel sujet comme la production, c'est super important. Et moi je suis pas artiste au sens musical du terme, mais je donne la force qu'il faut et donner de la force, il faut que ça veuille dire quelque chose de concret et c'est en vrai l'exposition aujourd'hui c'est tellement précieux, même au niveau local, que nous on est là pour ça. Et du coup en termes de programmation ce soir, est-ce qu'il y a un petit peu des artistes que vous attendez plus que d'autres? Nous on a Tedax Max du coup qui passe ce soir. Tedax Max qu'on a déjà interviewé dans cette magnifique ville qu'est Rennes. Et ce sera un plaisir de le revoir parce que du coup le feeling était très bien passé. Après on a beaucoup d'artistes du coin aussi que je ne connais pas forcément personnellement. Du coup ça va être l'occasion de découvrir plein de gens. Et ça c'est cool. Mais il y a aussi les Chroniqueurs qu'on avait invités à l'époque où AMT rappait encore. Et c'était à Quimperlé, figurez-vous, dans le Finistère Sud. Là on sort les doses gros. Et en gros on les avait invités aussi. Et donc content de voir leur évolution. D3B aussi, DJ qui a été dans l'émission aussi. Donc content de les revoir aussi ici par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Et j'ai hâte de voir aussi leur performance scénique, si elle a évolué et tout ça. Mais bon tu connais, après nous on est en mode vas-y Tedax Max, ça va être lourd tu vois. Est-ce que du coup vous connaissez un petit peu les autres artistes qui vont passer ce soir? Ouais, du coup, on connaît un peu Diem et moi je suis fan de Tedax Max, donc j'ai hâte d'écouter. Super, ça en vrai. Voilà. C'est une chance pour toi du coup de partager la scène avec lui. Ouais, carrément. Du coup, on se croise dans le contexte un petit peu de la All Star Session numéro 5 ce soir. Comment est-ce que vous avez entendu parler de l'événement? Pour ma part et un peu la part de certains membres du SAS, on était au courant un peu qu'une soirée de ce type allait avoir lieu. Et après, via les Chroniqueurs, forcément, moi je soutiens les Chroniqueurs. Les Chroniqueurs, votez Chroniqueurs aux élections. Ok, je t'écoute.
Ouais, en vrai, moi j'avais discuté avec Lucien pour potentiellement faire un concert ce soir. Et vu que je venais sortir de mon projet, il n'était pas encore abouti mon set, tu vois, du coup, voilà. Mais pour une autre fois, avec plaisir en gros. Bah on espère te voir sur scène très prochainement. J'espère aussi, à fond. Des petites dates à nous lâcher? Pas encore, mais on travaille ça pour l'instant, là, ça commence. Ça arrive, il y a quelque chose. Ça marche. Et du coup, il y a des artistes que vous venez chercher en particulier ce soir avec les chroniqueurs, du coup? Peut-être d'autres? Non, en vrai, découvrir surtout, et ce qu'on avait compris aussi avec Lucien, c'est qu'il y avait vraiment différents styles, et donc ça c'est hyper cool à voir, et de voir comment ils gèrent. Nous notamment, on s'entraîne un peu sur l'autotune en live, donc essayer de voir un retour d'expérience aussi de comment c'est utilisé par des artistes qui ont un peu plus d'expérience. Ok, bah très bien, donc du coup une soirée sur le mélange de profiter, et puis quand même toujours un peu travailler, quoi, c'est ça? Exactement. Ok, bon en tout cas on vous souhaite une bonne soirée avec des artistes différents, et merci beaucoup à vous en tout cas, merci. Force à vous. Merci. Bon, ça tue là ce soir, l'événement All Star Session, là, ça va être l'occasion de décoller encore plus de têtes. Ouais. En plus du coup, comment est-ce que vous avez entendu parler un peu de l'événement là? Je suis passé grâce à la ville de Rennes, hein. Ils ont fait une belle campagne publicitaire sur les panneaux de bus. On a vu l'event, c'était ce week-end, après on est allé sur le site internet. Et on a vu qu'il y avait cette conférence, ce salon aujourd'hui, on a vu qu'il y avait le All Star Session du coup ça. C'est ça, ouais. Voilà, avec TEDx Max et plein d'autres artistes de la scène rennaise. On s'est dit c'est gratuit, nous ça nous parle. Les artistes qui passent, on a dit go, let's go. Ok, vous venez pour des artistes en particulier ou découvertes ou un peu les deux? Non, on vient par curiosité en fait, hein, pour rencontrer un peu des gens, des acteurs du milieu, ce qu'ils font un peu ici à Rennes justement, et voilà. Bah déjà ouais, de 1 c'est toujours très intéressant de rencontrer des acteurs de la scène rennaise, que ce soit vous en tant que média, des studios d'enregistrement, encore des producteurs et plein d'autres. En plus, tu as le fait d'aller à un concert, tu vois, un concert avec une grande tête d'affiche. J'ai appris cette soirée par le biais de JB, l'ingé son qui gère un peu le son au 4 bis. Et j'ai un pote à moi qui s'appelle Diem qui va performer ce soir avec son beatmaker Eliwa. Donc je viens pour eux, c'est des fucking bass. J'espère qu'ils vont tout niquer, les skilly. Trop de faces qui passent dans ma télé, tu cries au nom, passe en bas de violer quand je ferme les volets. Je me sens bloqué dans une pièce, changé de personne non identifiée, mais rempli de haine. Ok. T'es du coup un acteur principal de la scène rennaise, un acteur important en tout cas. Comment est-ce que tu estimes un petit peu l'impact que tu as pu avoir et que tu continues à avoir? Moi, l'importance de l'impact, en fait, c'est, je dirais tout simplement dans ma vie à moi. C'est-à-dire que il y a de nombreux et nombreux artistes qu'on a pu aider, soutenir. La plupart n'ont pas forcément réussi dans la musique, mais travailler dans la musique, enfin faire de la musique à un instant T, avancer, ça permet de se construire, quoi qu'on fasse. Et puis il y a pas mal d'artistes qu'on a soutenus. Moi, j'ai toujours aimé soutenir les artistes ou les esthétiques musicales qui étaient pas suffisamment aidés. Il y a toujours une musique mainstream et le rap il y a des années n'était pas aidé, ou l'électro par exemple, ou le punk, le hardcore et le rap en particulier. Et donc nous on a aidé à notre niveau ces musiques-là à se développer et c'est ça ma réussite et ma fierté en fait. Moi j'ai un parcours un peu particulier parce que j'étais artiste pendant 10 ans et maintenant du coup je suis un peu passé de l'autre côté. Du coup je programme un festival qui s'appelle Quartier d'été qui se passe en juillet au Gailleul et puis à l'année j'informe des jeunes sur les possibles dans leur carrière d'artiste spécifique, on va dire au rap et à toute cette culture là. Donc moi j'apporte ma pierre à l'édifice en filant des conseils, en filant des tips, en faisant rencontrer des gens, en étant un peu le lien entre des artistes, en leur permettant de venir répéter dans une salle de spectacle, en leur offrant la possibilité d'avoir des bourses ici au 4 bis. C'est évidemment pas que moi, c'est tout un travail d'équipe et tout ça, mais voilà, nous on essaye d'apporter notre pierre comme ça en essayant d'informer au mieux et que les artistes soient prêts à affronter un genre de carrière quoi. Parce que moi je pars du principe que tout le monde veut être rappeur, mais tout le monde veut être rappeur, il y a 90% de gens qui seront meilleurs managers, qui seront meilleurs tourneurs, qui seront meilleurs éditeurs que artistes et qu'il faut faire comprendre un peu tout ça aux gens. C'est vrai que du coup en parlant de ça, un petit peu la scène rennaise elle a quand même la particularité d'être un petit peu à contre-courant, de peut-être parfois de manquer un petit peu de visibilité. C'est quoi un peu ton œil sur la scène rennaise que tu as pas mal vu évoluer? Je dirais que la scène rennaise en général, moi je trouve que la scène rennaise elle est toujours très riche, très variée, je pense qu'on a été éduqué entre guillemets par les transmusicales, un festival très novateur où il y avait tous les courants musicaux et donc on est sur des scènes qui ne sont pas en général on allait dire mainstream, tu vois, des artistes qui sont originaux, qui cherchent un petit peu à faire des choses différentes
différemment, marquer sa patte. Et je pense que ça, c'est une qualité. Mais du coup, c'est plus difficile aussi de cartonner et de devenir entre guillemets une tête d'affiche, parce que ce sont des musiques. Je pense que les créateurs et créatrices sur Rennes de musique s'embarrassent pas de plaire au plus grand nombre, mais de faire vraiment quelque chose de construit, d'original, à leur idée. Alors parfois ça rencontre le succès, le succès public, j'entends, un grand public. Parfois non, donc je pense que c'est une scène qui est variée, qui est riche, qui est toujours étonnante. Alors après, ce que je me dis, c'est qu'il y a sans doute pas suffisamment un regard, on va dire, des professionnels ou en termes de réseau, parfois de la ville même, en termes de soutien aux jeunes artistes. Peut-être qu'il y aurait matière à faire beaucoup plus, et dans le rap en particulier. Et d'où l'initiative de ce genre de soirée, concert multi-artistes. Est-ce que tu as joué un rôle dans l'organisation ce soir? Alors je rigole parce que, alors en fait c'est quelque chose que le All Star Session, en fait, que moi j'ai créé il y a, je sais plus, il faudrait demander à mon collègue Lucien, peut-être 5 ans, parce que quand on sortait de Quartier d'été, nous on a une salle de spectacle, comme je disais, mais on ne programme pas, on n'a pas la mission de programmer, on a une mission d'accompagner les jeunes artistes, les jeunes organisateurs, organisatrices. Là en l'occurrence, je me disais, mais c'est dommage de pas, on côtoie beaucoup de jeunes artistes sur l'année et on peut pas les mettre sur un temps fort dans notre propre salle, d'où la création d'All Star Session. Donc voilà l'idée. Ensuite, Lucien, mon collègue Lucien, a peaufiné, agrémenté la chose avec Rennes Connexion, dans l'idée, là aussi, si on veut rendre visibles les jeunes artistes, si on veut les aider, leur donner une boîte à outils pour comprendre la production musicale, comprendre les enjeux, comment se structurer, d'où le Rennes Connexion apporté par Lucien, et ça c'est génial. Mais du coup ce soir, et comme beaucoup maintenant, j'essaie de lui, c'est pas que j'essaie, c'est fait, passer la main à Lucien pour l'organisation, la coordination, y compris la programmation. Donc moi, je lui donne toujours un petit coup de main et de conseils parfois de programmation. Mais du coup, là, c'est le strict minimum, c'était sur cette soirée en tout cas. Ouais, depuis une quinzaine d'années, écoute, moi je trouve que ça a fleuri, il y a vraiment beaucoup d'artistes rap chez nous et qui sont très bons. Il y a des quartiers qui sont très bons. Et moi je trouve qu'il y a de plus en plus de nanas qui rappent aussi aujourd'hui, et je trouve ça vraiment mortel. Et là du coup ce soir, tu vois, on a vraiment un éclectisme sur la scène locale, on a vraiment du boom bap, du cloud, de la trap, de la drill, on a vraiment tout, et des âges différents, des styles différents, et tout le monde est dans une bonne énergie, tout le monde veut se connecter, personne reste dans son coin en regardant l'autre en disant ouais, lui je veux pas parler avec lui, tu vois, tout le monde vraiment est en mode connecté. Donc ça je trouve que c'est intéressant. C'est grâce à vous aussi, hein. Ouais, peut-être, mais en tout cas, et nous, en tout cas, il y a 15 ans, c'était la même chose. Enfin, moi, je trouve qu'on avait aussi cette démarche-là de se dire, tiens, on connaît un tel, il rappe, viens, on va essayer de le voir, on va essayer de faire un freestyle ensemble. Après, bon, c'est mon avis, mais je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus éclectique que dans les autres villes. Et je trouve que c'est un truc qui reste et qui est tout à notre honneur, quoi. Quel que soit l'âge. Ils savent poser sur tout genre d'instru, et puis même les jeunes que j'accompagne, c'est exactement le même cas aussi, alors qu'ils n'ont pas l'air de s'être passé le message. Et moi, ma génération, c'était déjà comme ça quand on avait leur âge, quoi, et ça rappe, quoi, ça tue, franchement. C'est génial. Moi, je vois une évolution logique, dans le sens où tout le monde s'adapte, mais il y a toujours ce truc de ne pas oublier ce qui s'est fait avant, quoi. Et du coup, ça c'est un truc qui persiste et qui était déjà comme ça quand moi j'étais jeune, sachant que j'ai commencé tard en plus par rapport à d'autres, et je vois vraiment chez les petits, tu leur mets un truc à l'ancienne. Bon, maintenant ils disent pas que c'est à l'ancienne, ils vont dire que c'est qu'un riz, tu vois, c'est marrant, mais ils vont jamais être perdus, jamais de la vie ils vont être perdus sur des sons un peu plus à l'ancienne, quoi. Et je trouve que ça tue. Après, je juge pas forcément que par rapport à ça, je trouve que voilà, il y a toujours de la fraîcheur, quoi, et ça fait plaisir, quoi. Donc, je suis très très fier d'être de cette scène-là, tu vois. Bah, c'est cool. Je vais vous demander de sortir des objets, de les lever en l'air. Moi je vais les pointer, je vais les annoncer. Et les gars ils vont partir en impro avec ça. Est-ce que tout le monde a compris? C'est clair pour tout le monde? Si vous avez des objets, quoi que ce soit, vous levez en l'air, je le pointerai. Les clés. Ok, c'est comme ça, j'ouvre toutes les serrures, tu se connaissais très bien, je fais le trou de la sécu. Ok, c'est comme ça, je vais rataper ta porte, je vais changer les serrures avec les clés dans ta gorge. Ouais, le neige, le CBD, le CBD. Ok mec, c'est comme ça, on a que des trucs moralement chelous. Après de la liste du CBD, tu connais, c'est trop les faux 4 bis. Faites un maximum de bordel si on nique toute la piste. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu donc de la scène rennaise du coup? Très éclectique.
Éclectique, ok. Ouais, il y a vraiment de tous les styles possibles et tout. Il y a de la pop, il y a du rap vraiment pur jusqu'à la pop, jusqu'à la new wave et tout, c'est assez ouf en termes de diversité. Ok, il y a des petits noms qui viennent de la scène rennaise. Et bah écoute, ouais, plusieurs, vas-y, je sais pas, genre Young Parilo, Doc Sinatra, Truster Blue, ah ouais, Rosencoke, trop fort. J'ai découvert ce mec là il y a pas très longtemps, trop fort. Et après il y en a encore plein d'autres, désolé pour ceux que j'oublie, hein, j'aime pas tout le monde, tu vois. Ok, la scène rennaise pour toi là, ça commence à arriver un peu, ça évolue dans le bon sens? Bien sûr, ça évolue dans le bon sens, et à toute l'équipe de En Famille ou Rien est fort. Le 40-5 quoi. Donc Dog, Sinatra, Allo, tout ça c'est des gens qui commencent à se faire connaître. Il y a Sully qui fait tourner les sons des mecs de Rennes qui fait un peu monter la hype d'ici. Il y a Tommy Zach qui est toujours là, le Triple C. Et il y a beaucoup de choses qui se passent à Rennes. En vrai, il y a beaucoup d'artistes. Pour moi, c'est une scène émergente du rap français. Au niveau de la scène rennaise, du coup, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu du mouvement qui arrive, de l'émergence des artistes rennais? Est-ce que vous vous inscrivez pleinement dans ce mouvement? Carrément. Je trouve que à Rennes, il y a plein de potentiel. Je sais pas ce que t'en penses. C'est clair, ouais, il y a plein de connexions qui commencent à se faire, des petits collectifs qui se créent, des choses très concrètes aussi. En tout genre. Et ouais, à fond, et qui après amènent à des choses professionnelles où tout peut se concrétiser tout simplement. Et c'est bien, il y a vraiment une grosse émulsion et surtout de la recherche d'effectuer des connexions toujours plus. Il y a trop de talent à Rennes. Il y a plein de talent à Rennes. À fond, ouais. Ça c'est sûr, on est d'accord. Et en termes de projet, Talou, où est-ce qu'on peut t'attendre dans les prochains mois, dans les prochaines années qui arrivent? Un nouvel EP qui va sortir avant l'été à peu près. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais ça va arriver et j'ai trop hâte. Ok, bah on a hâte de découvrir ça et hâte également de vous découvrir sur scène. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne soirée et un bon concert. Demain c'est aujourd'hui encore. Et puis je trouve que vraiment l'une des principales forces du Petit Rennais, c'est vraiment ce côté contact, lien direct avec les artistes et les acteurs de la culture. Souvent un média, on peut le voir plutôt un peu niché, on peut se demander c'est qui, on les voit jamais vraiment. Et les Petits Rennais ont toujours été impliqués et présents directement, physiquement dans les événements. Et en quoi c'est important pour vous ce soir d'être présent auprès des artistes et des gens qui émergent quoi. C'est aussi pour se dire, bah voilà, c'est quoi la nouvelle école du rap rennais et de se dire, bah voilà, peut-être que on va pouvoir promouvoir et derrière faire aussi de la direction artistique ou de la production ou au moins juste donner des conseils. Enfin, en fait, on est conscient que c'est tellement dur aujourd'hui de sortir du lot, même au niveau local, parce qu'on parle de concurrence. Peut-être que, je sais pas si vous avez interviewé des artistes à proprement parler, des rappeurs ou quoi. Là, il y a une concurrence à Rennes maintenant de ouf, tu vois, de vraiment sortir du lot et tout. Je sais pas si on en parle après, j'en sais rien. Mais nous aussi, c'est vrai que c'est pas. Enfin, être au contact des gens, c'est aussi voir la déterre des gens et leur donner cette fameuse force dont on parlait, tu vois, de qu'est-ce que nous on peut rapporter à ces trucs-là, parce que c'est tellement dur de sortir du lot. Nous, on n'en est plus à sortir du lot à proprement parler. Et encore, moi, je te dis, je fais des vidéos à côté, YouTube et compagnie, mais être au contact des gens et voir vraiment, on est tellement dans la création des vidéos que être sur place, c'est aussi hyper important de valoriser cette truc-là auprès des gens, quoi. Et une question là du coup qui m'intéresse aussi, c'est que du coup les fondements un petit peu de Glork étaient vachement axés sur la scène rennaise, artistique. Et je vois aussi une petite volonté de s'étendre sans pour autant délaisser la source. Du coup, est-ce que pour vous, du coup, ce qui se passe à Rennes est toujours aussi important? Je trouve qu'il y a eu justement, après je sais pas si c'est je pense pas que ce soit du rap Glork, mais en tout cas de mon observation, ils ont tous évolué et pas lâché, et j'avais même fait un tweet à propos de ça, j'avais dit que en gros, moins la scène rennaise était représentée type 3-5, Ille-et-Vilaine, tout ça, comme on a connu à une époque, moins ça se savait, plus les gens étaient curieux de savoir d'où ça venait. Et moi, j'ai l'impression, pour conclure, que y a des trucs qui se passent, par exemple, dans des villes comme Lyon. Aujourd'hui, sur les scènes, on voit TEDx, on voit la F, tu vois, qui sont pas forcément des grosses têtes, mais qui commencent à être connus dans l'underground. Il y a ce même phénomène-là qui est en train de se reproduire sur Rennes. On voit avec des Halo, des Néopop. Il y en a d'autres, je pense à Doc Sinatra aussi, que des gens, tu vois, qu'on a reçus il y a quelques années et qui au final ont travaillé leur truc et qui aujourd'hui sont proches en fait de toucher une scène plus nationale, là où au moment où nous on les approche, ils sont complètement sur une scène locale, et même comme on disait tout à l'heure, certains sont venus à Quimperlé, je
pense qu'aujourd'hui, si on réitère la proposition avec les mêmes personnes, je suis pas sûr qu'ils viennent. donc l'évolution, elle est commune, mais elle est logique en fait pour moi. Mais pour conclure, je dirais qu'il y a vraiment une scène à Rennes et surveiller le ciel en vrai. Hein. C'est super, et du coup est-ce qu'on pourrait espérer voir certains artistes présents ce soir au quartier d'été l'année prochaine? Ou cet été quoi? Ou cet été? Ah ben là je rigole parce que je dirais que c'est Lucien qu'il faut travailler au corps et au cœur hein, avant tout. Mais il y en a, oui, il y en aura. Okay. Il y en aura effectivement, il y aura au moins un ou une artiste de ce soir présent à quartier d'été, oui, tout à fait. Bon bah super, on n'hésiterait pas à lui soutirer quelques informations, on va lui glisser des mots à l'oreille en tout cas, et merci beaucoup à toi Philippe, en tout cas c'était super intéressant. Merci à vous parce que toutes les forces vives et passionnées sont importantes pour le développement des initiatives et des projets, en particulier autour de la musique. Ouais. Ça marche. Merci beaucoup Philippe, merci. Ça tient qu'à toi si tu ne paies pas la peine de mort, c'est pas côté ça. La pesette que c'est l'eau, la liesse dans la besace, par tous les mêmes besoins. Le respect se perd comme un briquet pour 16 joints. C'est terrible mon palais.